Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un setup très particulier. Pas de setup. J'ai décidé que de toute façon, vu que je suis une youtubeuse en carton, que je vous mets une vidéo tous les... jamais. J'avais un peu la flemme de mettre tout un setup, des micros, plusieurs caméras, tout ça, pour que de toute façon vous me disiez que le son est pourri et que vous trouvez ça nul d'avoir plusieurs caméras. Donc là il n'y a qu'une seule caméra, le son est pourri, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça sert à rien que je me fasse chier à travailler et acheter plein de matériel pour que ça ne vous plaise pas. Donc, me voici dans un setup absolument pourri avec une chaise qui fait plein de bruit, donc ça risque de vous saouler, mais c'est pas grave. Cette vidéo va être très longue, donc je vais essayer de la raccourcir au maximum et de parler vite, non, de parler moins surtout. On va parler de pression sociale. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram et j'ai eu vos retours, mais comment vous dire qu'en termes de retours, alors attendez, je vais aller dans mes captures d'écran, j'ai sélectionné quelques réponses, mais vraiment genre vous êtes plein à avoir réagi, donc je suis trop contente, on va en parler. Je voudrais aborder le sujet de la pression sociale autour de la femme, parce que je pense que c'est principalement autour de la femme, mais aussi autour des couples en général, quand on arrive à 25 voire 30 ans, mais souvent à 25 ans déjà ça commence. Pression sociale autour du fait d'avoir des enfants ou d'en vouloir, ou de ne pas en vouloir, ou de ne pas en avoir, ou de ne pas réussir à en avoir, enfin bref vous avez compris, 25 ans plus enfants, bref, c'est le bordel. Pour moi, cette pression elle existe dans les deux sens, c'est-à-dire que t'as les femmes qui n'envisagent pas d'avoir un enfant tout de suite, ou n'envisagent pas d'en avoir tout court, et à qui on dit tout le temps il serait peut-être temps là, l'horloge tourne, il serait temps quand même, et tu te rends compte, bientôt tu pourras plus avoir d'enfant, là ça fait longtemps que t'es avec ton mec, faudrait peut-être que tu fasses un enfant, ou alors mais t'as pas de mec mais il serait temps de trouver sinon tu pourras jamais avoir d'enfant. Eh les gars vous nous fatiguez. Mais il y a aussi dans l'autre sens dans lequel je me trouve actuellement, où on te dit non mais ça va, 25 ans c'est jeune, t'as tout le temps de faire des enfants, t'inquiète. Oui, mais je sais que tu veux un enfant tout de suite, mais non, mais t'es jeune, t'as le temps, c'est bon, tu vas pas faire un enfant maintenant quand même, de toute façon maintenant les nouvelles générations, on fait pas d'enfant avant 30 ans au moins. C'est-à-dire que tu veux pas d'enfant, on te dit qu'il en faut un, t'en veux un, on te dit qu'il en faut pas, genre vous nous faites chier, genre vraiment, laissez-nous vivre nos vies comme on veut, non? J'avais dit que ce sujet allait être touchy et que j'allais m'énerver. La pression sociale, le principe c'est juste que en gros la société te dise plus ou moins ce que tu devrais faire ou ce qu'il faudrait que tu fasses, ou comment tu devrais penser, ou ce que tu devrais dire, ou voilà. Le principe de base, c'est que ça ne devrait pas exister. Peu importe de quelle pression sociale on parle, peu importe de ce qu'on vous dit de faire ou pas faire, enfin, juste, ça devrait pas exister. On devrait pas vous dire ce que vous devez penser, ce que vous devez dire, ce que vous devez faire, ce que vous devez porter, ce que vous devez manger, ce que vous devez boire, ce que... voilà. Ça ne devrait pas exister. Personne n'a à décider de votre vie. On entend énormément parler du fait que quand les femmes arrivent autour de 25 ans, tout le monde vient vers elle en leur disant « Mais ma grande là, il est temps que tu fasses un gosse !» Comment te dire? Si t'as pas envie de faire d'enfant, tu n'es pas obligé. Si t'as envie d'en avoir un à 35 ans, c'est ton problème, ok? Ça ne regarde personne. Mais à l'inverse, si t'as envie d'en avoir un à 18 ans, c'est aussi ton problème et ça ne regarde personne non plus. À partir du moment où t'es en capacité d'accueillir un enfant, que t'aies 18 ans, ou 35 ans, ou 40 ans, ou peu importe l'âge, on s'en fiche. Ce que je veux dire c'est que ça arrive à n'importe quel âge, peu importe, tu as le droit d'avoir un enfant. Même si t'es seule, même si t'es avec un homme, même si t'es avec une femme, même si tu as rencontré la personne avec qui tu fais un enfant il y a 6 mois, même si tu l'as rencontré il y a 15 ans, peu importe, ça ne regarde personne d'autre que toi et la personne avec qui tu choisis de faire cet enfant. Et de la même façon, on n'en peut plus d'entendre mais t'as le temps, mais c'est bon, les femmes elles font un enfant pas avant 30 ans maintenant, mais ça sert à rien, mais tu vas quand même pas te pourrir la vie et faire un enfant alors que t'es jeune. Mais j'ai le droit. Donc là je vais vous parler vraiment de mon cas parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur, mais ensuite je vais vous parler de vos cas à vous parce que vous avez été très nombreuses, c'était surtout des filles, à m'envoyer des messages et à m'en parler, donc on va en parler après. Moi je suis
prête depuis très longtemps à être maman. Depuis que je suis toute petite, je sais que je veux des enfants, je n'ai jamais douté de ça, j'ai jamais eu une seule fois la pensée que peut-être je n'aurais pas d'enfants, pour moi c'est inenvisageable. J'ai toujours dit que si je pouvais pas en avoir, j'adopterais. À cause de ça, enfin je suppose que c'est en lien avec ça, j'ai très mal vécu le célibat, sauf que j'ai aussi été une femme qui a été toujours célibataire, je sais pas, personne ne voulait de moi. Alors j'ai été en dépression, je dirais pas que c'était à cause de ça, c'était tout un tout, parce que j'étais suivie pas uniquement pour ça, hein. Mais voilà, j'ai été en dépression et en partie à cause de ça parce que j'étais seule, donc je me rendais bien compte que j'allais pas pouvoir avoir un enfant. Jusqu'au moment où j'ai commencé à me renseigner sur le fait d'avoir un enfant seul. Honnêtement, c'est un truc que je dis publiquement là, mais vraiment très peu de gens le savent, même dans mon entourage proche. Je vivais tellement mal le fait d'être seule et de pas pouvoir envisager d'avoir un enfant, alors que j'avais 23 ans, 24 ans, que je commençais à me renseigner sur le fait de faire un enfant toute seule, donc pas en France évidemment puisque c'est pas possible encore, mais voilà, c'était des choses que je regardais parce que vraiment pour moi c'était très important. Après ça, j'ai rencontré Arthur qui a un petit peu changé la donne, puisqu'évidemment du coup j'envisageais plus le fait de faire un enfant toute seule, mais en même temps c'était forcément compliqué puisqu'on venait de se rencontrer, lui il est dans ses études, il a pas du tout envisagé de faire un enfant tout de suite, enfin bref. Ça n'arrivera pas tout de suite. Ça c'est des choses intimes qui regardent vraiment que nous, de pourquoi on fait pas d'enfant maintenant, pourquoi... Enfin bref, ça ne regarde que nous. Mais toujours est-il que je n'aurai pas un enfant là dans les mois à venir, ni années très proches. C'est quelque chose que je vis mal. Personne ne peut juger si oui ou non j'ai le droit de mal vivre cette chose. Mais toujours est-il que le fait de pas être maman il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'était quelque chose que je vivais vraiment très mal, c'est-à-dire que j'ai fait une sorte, alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai fait une sorte de grossesse nerveuse où vraiment j'avais des symptômes comme si j'étais enceinte, j'avais le ventre d'une femme enceinte et c'était un truc de fou, mais c'est-à-dire que j'avais le besoin de gonfler mon ventre comme si j'étais enceinte et vraiment j'étais capable de me faire un ventre d'une femme enceinte de 6 mois, ce que je ne suis plus capable de faire. Et j'avais ce besoin de me sentir comme si j'étais enceinte. J'en sais rien, j'ai jamais été enceinte, je sais pas quelles sont les sensations. Mais dans ma tête c'était comme si, et ça me rassurait énormément, même si en même temps j'avais une partie de moi qui me disait mais t'es complètement tarée ma pauvre fille. Et ce problème c'est que peut-être que j'étais complètement tarée et que c'est ce que vous êtes en train de vous dire, sauf que comme tout le monde me faisait croire que j'étais complètement tarée parce que mais t'as 24 ans, tu vas pas faire un enfant maintenant, bah j'avais vraiment la sensation d'être complètement folle, j'osais plus en parler, je me renfermais et je me faisais énormément de mal toute seule. Encore aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi d'entendre cette phrase de mais t'es jeune, t'as le temps, parce que déjà j'en sais rien, j'ai aucune idée de si j'ai le temps ou pas. Enfin, je sais pas si c'est parce que j'ai vécu des choses compliquées, mais honnêtement, moi j'ai frôlé la mort 2 fois dans ma vie. Une fois volontairement, une fois pas du tout, mais vraiment non, j'ai pas le temps, ça se trouve demain je suis morte et j'aurai pas d'enfant, donc arrêtez de me dire t'as le temps, qu'est-ce que vous en savez? Genre franchement si toi derrière ta caméra là, enfin ton écran, tu sais que j'ai le temps parce que tu sais que je vais pas mourir tout de suite, bah je sais pas, dis-le nous à tous quoi, qu'on sache, parce que franchement c'est horrible de dire ça à une femme qui ne vit que pour ça et qui n'attend que ça, qui ne rêve que de ça, de lui dire mais t'inquiète t'as le temps. Je sais pas, c'est comme si là demain tu passes à l'entretien pour un job, le job de tes rêves, et on te dit mais t'inquiète t'as le temps, peut-être que ta réponse tu l'auras dans 3-4 ans, mais t'as le temps. Ouais mais pendant ce temps là t'arrêtes de vivre, vraiment ta vie est en suspension, tu attends. Bah c'est pas possible, honnêtement c'est pas vivable, c'est pas quelque chose de facile. Donc oui ça existe, des femmes qui veulent un enfant très jeune, et on a le droit. Et ça existe aussi des femmes qui ne veulent pas d'enfants tout court ou qui n'en veulent pas jeunes, et elles ont le droit aussi. Et j'en profite pour le dire, ça existe aussi des couples ou même que des femmes toutes seules, enfin peu importe, hein. Mais on va partir du principe des couples qui essaient d'avoir un enfant, qui sont pas obligés de te dire que c'est compliqué pour eux, parce que malheureusement on le sait peut-être pas, mais c'est compliqué pour énormément de couples d'avoir un enfant, c'est pas facile, ça n'arrive pas comme ça. Honnêtement il y a plein de couples pour lesquels c'est très compliqué, pour lesquels ça dure des mois voire des années, qui ont besoin d'une assistance médicale, donc on ne peut pas se permettre d'aller voir un couple et de dire hey, franchement les gars là, ça fait quand même 5 ans que vous êtes ensemble, il serait peut-être temps de faire un gosse. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve ça fait 2 ans qu'ils essaient, ça se trouve ils se prennent la tête tous les soirs à cause de ça. Ça se trouve ils souffrent énormément de ça et toi t'es en train d'enfoncer le couteau dans la plaie. Donc franchement on arrête ces remarques là, ok? Je sais que c'est pas malveillant de la majorité des personnes, mais honnêtement c'est vraiment des choses qui peuvent complètement détruire parce que quand vous dites ça, c'est pas malveillant mais vous n'avez aucune idée de la souffrance
que ressent déjà cette personne et du mal que vous allez pouvoir lui faire. Donc on arrête de dire mais c'est quand tu fais un enfant, mais pourquoi tu veux un enfant, mais tu voudrais pas faire un petit enfant là, faire un petit bébé, oh ça serait cool hein. Et on arrête aussi de dire aux femmes qui veulent des enfants mais t'inquiète t'as le temps. Stop. Vous vous rendez pas compte du mal que vous faites. De même, quand il y a déjà un enfant, on arrête de dire c'est quand tu lui fais un petit frère ou une petite soeur, c'est quand le deuxième, c'est quand le troisième, etc. Ça suffit. Laissez les femmes faire ce qu'elles veulent de leur utérus, laissez les couples faire ce qu'ils veulent. S'ils sont pas prêts à avoir un enfant, ils sont pas prêts. S'ils sont prêts, ils sont prêts. S'ils ont envie d'avoir des enfants très rapprochés, c'est leur problème, pas le vôtre. S'ils ont envie d'avoir des enfants qui ont 15 ans d'écart, c'est leur problème, pas le vôtre. Donc arrêtez de juger les gens. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur couple, dans leur vie, dans leur cerveau, dans leur... Enfin, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils ressentent. Et honnêtement, je pense vraiment que la majorité des gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire en cherchant à forcer un peu le truc comme ça. C'est insupportable. J'en parlais la semaine dernière avec une fille qui a eu son bébé il y a 4 mois. Elle vient juste d'accoucher. Genre son corps n'est même pas remis. Son cerveau n'est même pas remis. Enfin, je sais pas, son corps a créé un humain. Laissez-lui 2 minutes. Bah non, c'est là. Mais c'est quand tu lui fais un petit frère. Eh, ça suffit. Laissez-la profiter de son bébé. Laissez son corps se remettre de tout ça. Vous vous rendez pas compte du traumatisme que ça peut être pour le corps d'une femme, ou même psychologique, hein. On n'en parle pas assez de tout ça, enfin j'en parle comme si je connaissais, je suis pas maman, j'en sais rien, mais juste j'imagine. Donc laissez juste les femmes faire ce qu'elles veulent, et les couples en général, parce que je parle là des femmes parce que c'est aux femmes qu'on le dit le plus souvent, mais évidemment les papas sont aussi inclus dans cette histoire, puisque un enfant on le fait à deux. Donc l'autre jour je vous ai parlé de tout ça sur Instagram et vous avez été vraiment énormément à réagir. Pour moi c'est important d'en parler, je suis contente de voir que les langues se délient, que les femmes osent parler, même si évidemment là ça restera anonyme, hein, mais qu'on ose parler, on ose dire ce qui nous a fait du mal et pourquoi. J'ai bientôt 21 ans, je suis en couple depuis presque 3 ans, nous avons envie d'avoir un enfant, mais quand on en parle autour de nous, régulièrement on nous dit « mais vous êtes jeune, profitez, vous aurez tout le temps après ». Alors que moi je veux justement profiter avec mes enfants, voyager avec eux, etc. Nous sommes bloqués pour en avoir car mon copain va bientôt entrer en école de sous-officier gendarmerie, ça dure 8 mois à peu près. Nous ne savons pas où il sera affecté à sa sortie. Donc moi je voudrais tout de même avoir un emploi dans la nouvelle région avant de tomber enceinte. Toutes ces choses là sont frustrantes quand on a une envie forte d'enfant. Honnêtement, Bichette, je ne peux que te comprendre. C'est compliqué toujours de dire je comprends ce que tu ressens parce qu'en fait on n'en sait rien, on n'est pas à la place de la personne, mais je comprends parfaitement dans le sens où c'est plus ou moins une situation qui est assez similaire à la mienne. C'est ce que je vous disais, là cette jeune femme elle a 21 ans, elle a le droit de vouloir un enfant, surtout que visiblement elle a quand même la tête sur les épaules puisqu'ils veulent avoir tous les deux un emploi et vivre ensemble avant d'avoir un enfant. Ils ne savent pas faire un enfant pour faire un enfant, c'est juste que là maintenant ils sont prêts, ils en ont envie, mais laissez-les. Quel est l'intérêt de leur dire mais t'es jeune, profite, mais profite de quoi? Donc là il y a une autre fille qui me dit que elle n'a pas encore trouvé la bonne personne et qu'elle n'a pas une situation professionnelle qui lui permet de pouvoir envisager d'avoir un enfant maintenant et que la société te fait forcément sentir qu'il y a quelque chose d'anormal si t'es pas mère, parce que je crois qu'elle avait 31 ans, c'est ça. Elle dit l'idée de ce que se font les gens de la vie d'une femme de 31 ans sans enfant est une vie de sortie tous les soirs, une femme sans aucune responsabilité. Elle m'a dit il n'y a pas que la pression sociétale, la plus douloureuse c'est la familiale, avec les phrases des parents, grands-parents qui de façon récurrente te disent bon alors c'est quand que je vais devenir mamie, j'ai hâte, avec l'idée que c'était une reconnaissance qu'on devait leur apporter. Ça peut être très frustrant et parfois faire souffrir. C'est exactement la même chose, là c'est du coup dans l'autre cas où cette jeune femme elle n'a pas d'enfant et elle n'en envisage pas pour l'instant, alors pas forcément parce qu'elle n'en veut pas, mais tout simplement aussi parce qu'elle n'a pas encore rencontré la personne qui lui permettrait d'avoir un enfant et elle n'a pas forcément une situation professionnelle qui lui permet d'envisager d'avoir un enfant. Et on a toujours cette pression de te dire mais c'est quand que tu vas avoir un enfant, mais vas-y je veux être mamie moi, mais vas-y je veux être tonton, mais que ce soit la famille ou les potes ou des gens qui nous connaissent absolument pas, les gens se permettent de juger. Alors moi je pense que je suis aussi très exposée parce que je suis sur les réseaux sociaux, mais des messages de jugement, de mais t'as le temps, j'en reçois tout le temps. Et dans un sens comme dans l'autre, si tu veux pas d'enfant, personne ne doit te dire que ça devrait être le bon moment ou si t'en veux, que c'est pas le bon moment. Et elle soulevait un truc intéressant de dire que dans l'image que se font les gens, si t'as 31 ans et que t'es une femme sans enfant, c'est que tu sors tous les soirs et t'as aucune responsabilité, tu mènes une vie de débauche. Bah non en fait. Il y a aussi des femmes de 31 ans qui ne veulent pas d'enfants, qui n'en auront jamais parce qu'elles n'en veulent pas. Il y a aussi des femmes de 31 ans qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui n'arrivent pas à en avoir et qui souffrent énormément. Il y a aussi des femmes de 31 ans qui n'ont pas encore la situation financière suffisante pour envisager d'avoir un enfant.
Enfin en fait, c'est pas un âge qui va définir qui tu es. Il y a une jeune fille qui m'envoie « Salut Alban, je te suis depuis un moment maintenant, je m'étais pas rendu compte à quel point le désir d'enfant était fort pour toi. Je voulais savoir comment tu fais pour arriver à le gérer et aussi le regard des autres, car comme toi, j'ai toujours voulu me marier et avoir des enfants. Plus que tout, et ça depuis très jeune. J'ai 21 ans, ça fait plus de 3 ans que je suis avec mon chéri, je ne rêve que d'une chose, fonder une famille. Mais tellement de personnes nous jugent ou ne comprennent pas le fait que je le veuille si fort alors que je suis jeune en études de médecine, donc un emploi du temps très compliqué. Ça devient une obsession, j'y pense tout le temps, et si je n'écoutais que mon cœur, je serais déjà enceinte. Mais mon cerveau me dit que ce n'est pas raisonnable, donc j'attends impatiemment le moment où ce sera raisonnable. Donc je voulais savoir ce que tu penses toi de tout ça, si tu as des conseils ou astuces pour m'aider à mieux vivre ça. Alors déjà, raisonnable selon qui? Parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que qui est-ce qui t'a dit que c'était pas raisonnable? Évidemment, si t'as pas la situation financière qui te permet d'accueillir un enfant, si t'as pas le temps, parce que c'est clair que les études de médecine c'est très prenant, mais bon après tu peux très bien faire une année sabbatique et puis reprendre après, hein, ça c'est toujours faisable. C'est vrai que si t'as pas la situation financière, que tu vis chez tes parents, tout ça, ça peut être compliqué. Mais encore une fois, qui a décidé que c'était pas raisonnable? Parce que moi c'est toujours ce qui me fait rire hein, quand on voit des très jeunes qui ont un enfant, genre à 18-19 ans, et on dit bah ouais mais tu te rends compte, ils sont inconscients. Mais ouais mais en fait à 18-19 ans on peut déjà travailler, si les deux parents travaillent, ont une situation stable et que ils ont leur appartement, ils ont de quoi accueillir l'enfant, bah, l'enfant sera certainement le plus heureux du monde, donc c'est ça qui compte. Qui peut juger si c'est raisonnable ou pas raisonnable? Moi c'est quelque chose qui a tendance à m'horripiler parce que vraiment personne n'a à vous dire si c'est trop tôt pour avoir un enfant ou trop tard. Donc c'est à vous de décider quand vous voulez avoir un enfant ou pas. Et là, donc 21 ans, en effet ça peut paraître jeune par rapport à la moyenne, mais si ça fait 3 ans qu'elle est avec son chéri et qu'elle a envie d'avoir un enfant, mais faites un gosse quoi, genre kiffez votre vie, aimez-le de tout votre cœur et rendez-le l'enfant le plus heureux du monde, c'est tout. En termes de conseils pour mieux vivre ça, honnêtement c'est très très difficile. Je pense qu'il faut réussir à se blinder et à se faire une carapace pour ne plus entendre tous les gens qui te disent que c'est trop tôt, que t'as le temps, que tu verras plus tard et qu'il faut que tu profites de ta vie. Parce que vraiment ces mots-là on les entend au quotidien et c'est vraiment difficile. Et je pense qu'en dehors de ça, faut vraiment en parler avec ton chéri, savoir bah voilà. Ok, là c'est pas possible maintenant, si c'est pas possible, mais quand est-ce que ce sera possible, comment est-ce qu'on fait, en parler, vous dire l'un et l'autre ce que vous voulez, ce qui vous fait du mal, ce qui au contraire va bien, et je pense que c'est comme ça qu'on avance. Mais vraiment c'est très très compliqué. Je pense que là où c'est très difficile, c'est aussi si on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde avec la personne avec laquelle on vit, parce que évidemment s'il y en a un qui veut à tout prix un enfant et l'autre qui n'en veut pas du tout, ça peut être très très difficile et c'est ce genre de choses qui peuvent briser des couples, honnêtement. Alors, quelqu'un d'autre me dit je vais avoir 25 ans en septembre, je suis célibataire née, j'ai des petites aventures mais c'est tout, personne n'a présenté à mes parents jusque là, j'aimerais le faire mais je suis seule, j'ai d'autres soucis c'est sûr, sur lesquels je me suis concentrée. J'ai besoin d'avancer mais des fois j'aimerais vraiment avoir quelqu'un avec moi qui me soutienne, me pousse vers l'avant, même et rendre ma vie plus belle. La pression je me la mets déjà moi-même je crois, donc quand la société, les collègues, les copains, la famille me demandent constamment quand je présenterai quelqu'un et quand j'agrandirai la famille, je vis pas très bien. Des fois je me dis que je suis pas assez bien pour être aimée, sinon j'aurais déjà eu quelqu'un. Je veux des enfants mais seule c'est impossible et surtout je me sens pas prête car j'ai l'impression d'être une enfant moi-même. Et c'est vrai qu'à chaque repas de famille, rythmé par la même question et la même interrogation, ça devient de plus en plus lourd. Alors, je veux surtout pas te dire que c'est pas grave d'être célibataire, que t'es jeune et que tu trouveras quelqu'un, parce que je sais à quel point ces mots peuvent faire mal quand tu attends que ça et que tu vis très mal ton célibat. Je vous l'ai dit, j'ai vécu ça, je sais à quel point c'est douloureux, et honnêtement il n'y a rien de plus douloureux que d'entendre tes potes ou tes proches ou n'importe qui te dire mais c'est pas grave, tu vas trouver quelqu'un. C'est juste que c'est pas le bon moment, mais t'inquiète, ça va venir. Arrête de chercher, tu vas trouver. Non mais franchement, il n'y a rien de plus dur que d'entendre ces mots-là, donc je ne te dirai pas ça. Je veux juste te dire que je t'envoie tout mon soutien, tout mon amour, autant que je peux t'en donner, et que je te souhaite réellement que ça se réalise le plus tôt possible pour toi, que tu sois heureuse et que tu te sentes bien dans ta vie. Je souhaite aussi que ton entourage comprenne ça et arrête de t'en parler tout le temps parce que, en effet, c'est certainement pas malveillant, mais ils se rendent pas compte à quel point ça peut être douloureux. Donc peut-être leur en parler, leur dire que ça te fait du mal et peut-être que ça évitera ces questions-là, ces sujets-là qui peuvent être vraiment destructeurs. Et je t'envoie vraiment tout mon soutien. Personnellement, on a 22 et 23 ans, on a sans arrêt la question alors à quand le bébé, alors que nous on est trop jeunes, pas encore prêts et qu'on souhaite d'abord voyager et se marier. Et voilà, donc c'est exactement ça. C'est que t'as les femmes de 28 ans où on leur dit mais t'inquiète t'as le temps, et les femmes de 22-23 ans où on leur dit bah non mais c'est quand tu fais un gosse.
Mais laissez-nous tranquilles. J'ai des personnes dans ma famille qui ont eu beaucoup de mal à avoir un enfant, ça a été extrêmement compliqué pour eux car beaucoup leur demandaient alors les enfants c'est pour quand, sans savoir que ça faisait 3 ans qu'ils essayaient. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, vous vous rendez pas compte, vous pouvez complètement détruire quelqu'un. T'imagines, ça fait 3 ans que tu essaies d'avoir un enfant, c'est vraiment compliqué psychologiquement. Rien que le fait de ne pas réussir à avoir un enfant, ça détruit des couples tellement c'est compliqué de surmonter cette épreuve. Donc si en plus t'as tout le monde qui vient te dire bon c'est quand que tu fais un gosse, franchement c'est trop compliqué de dire aux gens bah on essaie mais on n'y arrive pas. C'est quelque chose qui est compliqué, on ne l'assume pas, on n'a pas envie et on se dit que tant qu'on le dit pas c'est pas réel. Donc on le dit pas. Sauf que tant qu'on le dit pas, les gens continuent de te dire bon c'est quand que tu fais un enfant à chaque fois que tu les vois. Non mais j'espère que tous les gens parmi vous qui ont déjà dit ça, je suis sûre qu'il y en a, c'est pas grave, mais juste j'espère que cette vidéo vous permettra de vous sensibiliser là-dessus et vous rendre compte que ça peut vraiment faire du mal et qu'il faut arrêter ces phrases-là. Il y a une fille qui a vraiment tout résumé, elle m'a dit en fait j'ai l'impression que t'as pas d'enfant entre 26 et 29 ans, on te dira soit t'es trop jeune, t'as le temps, soit ça commence à faire tard, il faudrait peut-être y penser. C'est exactement ça. Entre 25 et 30 ans, c'est ça, c'est soit c'est trop tard, il va falloir t'y mettre, soit mais t'as le temps. Quelqu'un d'autre qui me dit moi je suis en retard par rapport aux autres apparemment parce que j'ai 34 ans, pas d'enfant. Pour certains c'est juste impossible. J'ai pris le temps de voyager, j'ai pas rencontré la bonne personne assez tôt, je viens juste de me marier l'année dernière, on en parle de plus en plus. Mais même moi je finis par me mettre la pression à cause des autres. Et c'est ça, c'est qu'en fait à force d'avoir cette pression de dire là 34 ans, elle peut encore avoir un enfant, hein, y a pas de souci. Et à force d'avoir cette pression, on se dit bah ouais mais attends mais là j'ai 34 ans, va falloir que je fasse un gosse parce que je vais pas pouvoir... Mais stop! Si t'as envie d'avoir un enfant tard, tu peux avoir un enfant tard. Mais à l'inverse, si t'as envie d'avoir un enfant tôt, t'as aussi le droit. Et donc c'est juste ça que je veux faire passer comme message. J'ai 28 ans, mon premier bébé a 23 ans. On m'a souvent demandé si c'était prévu parce que j'étais une jeune maman. Alors que moi je trouvais juste que c'était le moment idéal pour fonder notre famille. Aujourd'hui ma puce a 5 ans, nous avons la pression inverse. Il serait grand temps de faire le deuxième, on n'est pas en avance. Et si on continue d'attendre, on aura 2 enfants uniques et pas de fratrie. Et donc elle me dit ah bon, après 6 ans d'écart on n'est plus frères et sœurs, première nouvelle. Sauf que ce qu'ils savent pas c'est que c'est un parcours semé d'embûches et que avoir un premier rapidement ne donne aucune garantie pour que le deuxième arrive aussi rapidement. C'est exactement ça. C'est qu'il y a des gens qui vont avoir le premier très facilement et ensuite pendant des mois voire des années ils vont essayer d'avoir un deuxième et ça va pas être facile et ça se trouve ce sera même jamais possible. Donc là en l'occurrence je te souhaite vraiment que ça arrive le plus tôt possible si c'est ce que tu souhaites. Mais vraiment cette question de il est quand le premier et ensuite il est quand le deuxième, il est quand le troisième, elle est compliquée parce qu'il y a vraiment des gens qui essaient, qui n'oseront jamais dire que c'est compliqué parce que c'est encore trop tabou dans cette société et que tout simplement on n'a pas envie de dire ce qui nous fait du mal aux autres. Mais vraiment, c'est destructeur d'entendre ces phrases-là. Bon après je suis très contente parce que j'ai screené aussi parce que j'ai eu aussi des messages beaucoup plus positifs. Quelqu'un qui me dit j'ai 25 ans, je suis mariée depuis 2 ans, moi je ressens pas du tout la pression sociale au sujet des enfants dans mon entourage. La seule personne qui est un peu moins patient c'est mon mari qui a hâte d'être papa mais c'est compréhensif. Non mais qui est compréhensif? C'est marrant parce qu'avec mes proches, amis etc c'est pas du tout une question qui est posée. Mais tant mieux, vraiment je souhaiterais que tout le monde m'ait répondu ça, ce serait génial parce que ça voudrait dire que bah au moins c'est quelque chose d'assez normal maintenant de pas avoir d'enfant ou d'en avoir. Malheureusement j'en ai pas eu beaucoup des témoignages comme ça. Alors il y a une fille qui me dit j'ai toujours voulu être maman jeune et c'est toujours la même rengaine, t'as le temps, profite etc. Mon copain a 25 ans donc est prêt, donc bébé est en route et normalement il devrait être avec nous pour le mois d'octobre, donc déjà félicitations. Et maintenant c'est, et vous êtes sûr de vouloir avoir ce bébé puisque financièrement il faudra faire attention au budget etc. Alors que moi je bosse depuis mes 17 ans, mon copain depuis ses 14 ans donc on est totalement autonome. Mais voilà, c'est toujours ça, c'est à dire que tant que tu l'as pas, mais il serait peut-être temps et quand tu l'as, ah bah non mais là vous êtes sûr? C'est ça. J'ai 23 ans et je ne veux pas d'enfant. C'est un fait, c'est comme ça. J'ai 2 adorables nièces que j'aime de toute mon âme et je sais que je ne veux pas d'enfant pour énormément de raisons, dont une qui touche ma santé. Je suis peu fertile et suivie en PMA pour sauvegarder mes ovules au cas où j'en voudrais plus tard. Quand j'ai appris que j'étais peu fertile, j'ai remis en question ma volonté de ne pas en vouloir parce qu'en apprenant cette nouvelle, on me disait dans 3 ans tu pourras plus et ça devenait plus un choix de ma part de ne pas en vouloir. Alors je me suis lancée dans les méandres de la PMA, toujours sans en vouloir au cas où dans 10 ans j'en voudrais. Au cas où, comme pour les autres femmes, ça deviendrait vital pour moi, au cas où. Finalement, c'est devenu un si jamais une femme ne peut pas en avoir, je lui ferai don de mes ovules parce qu'en fait j'ai toujours le choix. Mes proches comprennent pas, tu verras quand tu auras rencontré le bon. Tu dis ça maintenant mais tu verras. Moi je veux des petits enfants. Et au final tous les jours j'entends quand est-ce que tu te poses et que tu fais des enfants? Ta soeur était enceinte à ton âge. Ou bien tu veux pas d'enfants mais tu vas faire quoi de ta vie?
Je trouve ça complètement fou parce que en l'occurrence cette jeune fille elle a des soucis de santé qui font qu'elle ne pourra peut-être jamais en avoir de manière naturelle. Alors si, parce que du coup elle a sauvegardé ses ovules, mais ça reste quand même quelque chose de compliqué. Elle sait que si elle veut un enfant plus tard, si un jour elle change d'avis, ce sera un parcours très difficile. Et le fait d'avoir toujours ces questions là, ça ne soutient absolument pas la personne. Vraiment, le fait de lui dire oui mais tu vas changer d'avis, ça ne l'aide pas à prendre sa décision. En fait, vous allez juste la dégoûter et enfin, c'est déjà quelque chose qui est compliqué à accepter parce que en effet, il y a le jour où tu dis je veux jamais d'enfant et le jour où on te dit tu pourras peut-être jamais en avoir, où là c'est plus du tout un choix et donc ça devient compliqué psychologiquement. Enfin, j'en sais rien, je l'ai pas vécu, mais vraiment j'essaie de me mettre à ta place et je pense que c'est compliqué. Et le fait que tous tes proches soient en train d'insister sur ce truc, c'est invivable. Vraiment, enfin au bout d'un moment c'est invivable. Alors il y a une fille qui m'a dit, moi j'ai 27 ans, j'ai 2 enfants, ma première je l'ai eue à 20 ans et la deuxième à 25. Pour mes 2 grossesses, j'ai eu cette pression, t'es trop jeune, tu gâches ta vie, va pas nous en faire un 3e tout de suite. Les gens aiment trop donner leur avis là-dessus sans qu'on leur demande. Avant je voulais pas d'enfants et c'était, mais si les enfants c'est un accomplissement, il faut que t'en aies, et jeune, comme ça ce sera mieux. Elle dit, au pire lâchez-nous. Non mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait peu importe ce que tu veux, on te dira que c'est pas assez bien. Parce que moi je me suis rendu compte que dans mon entourage, c'est pas mes proches, enfin je veux dire c'est pas mes parents, mes frères et sœurs, mes amis qui vont juger ça. C'est très rare dans mes proches les plus proches d'entendre des trucs du genre mais t'as le temps, etc. Les gens comprennent que c'est quelque chose que je vis mal et que j'ai pas envie d'entendre ces mots là et du coup on me laisse tranquille. Par contre c'est vraiment sur les réseaux sociaux où, alors oui je m'expose, mais je m'expose pas pour qu'on me mette plein la gueule et vraiment ces mots là sont compliqués. Donc je le répète, si c'est pas malveillant, je le comprends, j'espère que vous comprenez aussi maintenant que j'ai plus envie de les entendre. Par contre, si c'est juste pour faire du mal, bah... franchement, partez quoi. 28 ans, je démarre une relation depuis quelques mois. J'ai été dans une relation longue près de 10 ans avant avec projet mariage, bébé, etc. Puis la vie nous a séparés. Douleur, larmes, désir d'enfant non assouvi. Alors oui, ce discours de « mais tu es jeune, t'as la vie devant toi », quand nous sommes séparés, je l'ai entendu des dizaines de fois. Ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a pas empêché de pleurer à l'annonce des grossesses de mes copines, de mes collègues. À chaque annonce d'un mariage, d'une grossesse, c'est la même douleur profonde, la même angoisse avant l'annonce, le même malaise pendant, la même douleur après. Pour mon entourage, c'est souvent l'incompréhension que ce désir puisse être si profond et si puissant. Heureusement aujourd'hui, même si ma relation est récente, l'homme qui partage ma vie désire lui aussi profondément un enfant. Nous avons des discussions profondes et apaisées sur la question. Mais écoute, je suis très contente pour toi qu'aujourd'hui ce soit plus apaisé et que tu te sentes mieux avec ce sujet-là. Je comprends parfaitement quand tu dis que c'est compliqué d'entendre parler de mariage et de grossesse dans les gens qui t'entourent. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu, notamment il y a 2 ans quand vraiment j'étais très mal à ce sujet-là. Aujourd'hui ça va mieux, mais j'ai toujours un pincement quand j'ai une copine qui m'annonce sa grossesse ou qui m'annonce son mariage. Vraiment, ça me fait quelque chose et je me dis mais pourquoi c'est pas moi ? Et c'est vraiment difficile et on se rend pas compte. Il y a 2 ans c'était très difficile, c'est-à-dire que j'en étais à un point où je n'arrivais plus à voir les gens, enfin les femmes enceintes. Et dans les gens que j'aimais, je pouvais pas supporter l'idée que quelqu'un attende un enfant, ça me rendait tellement malheureuse et j'en venais à, pas à détester la personne, mais à avoir une jalousie profonde et tellement malsaine qui me détruisait complètement et qui m'empêchait de profiter de la personne que j'aimais. Et c'était très difficile, donc je comprends parfaitement. Je sais aussi que c'est très compliqué à comprendre pour les gens qui n'ont jamais vécu ça, mais je vous assure que c'est vraiment quelque chose de destructeur et qu'on n'a pas besoin de vos jugements en plus parce que ça n'aide absolument pas. Non mais alors les gars, celle-ci, elle m'a laissé sur le cul. Et rendez-vous gynéco, celle-ci m'explique qu'il est temps de me dépêcher parce qu'à 25 ans, nous n'avons plus que 25% de chances de procréer à chaque cycle et qu'il ne faut pas suivre la mode du « je fais ma carrière avant de faire mes mômes » selon ses termes. J'étais choquée, c'était mon tout premier rendez-vous avec elle, elle ne connaissait rien à ma situation ni à mes envies. Et alors là, j'ai été choquée parce que autant de la part de personnes qui sont pas forcément éduquées là-dessus, bon, on peut se dire que c'est pas malveillant, c'est pas... Sauf que là, c'est quand même un médecin spécialisé là-dedans. Donc une gynéco, elle a dû en voir plusieurs des femmes qui galéraient à faire des enfants, qui n'arrivaient pas, qui avaient vraiment des soucis pour ça. Comment est-ce qu'elle peut se permettre de dire à une femme de 25 ans qu'il va falloir se dépêcher parce qu'il va être trop tard, sans même savoir si ça se trouve elle essaie depuis des mois, si ça se trouve elle a perdu un bébé, enfin, comment on peut dire ça, ou ça se trouve elle a déjà un enfant en plus, enfin on n'en sait rien en fait. Honnêtement je trouve ça très dur, alors après je sais pas si ces chiffres sont bons, de seulement 25% de chances de procréer quand on a 25 ans, parce que dans ce cas ça m'inquiète encore plus, parce que moi j'en veux vraiment, mais vraiment en fait ça me choque ce genre de discours où vraiment ça culpabilise la personne
mais t'as aucune idée de ce qui se passe en face. Ça se trouve, elle était venue pour la voir, pour lui dire qu'elle voulait absolument un enfant et qu'elle essayait depuis des mois et qu'elle n'y arrivait pas. Et tu te prends ça dans la gueule, bah t'as envie de repartir, t'as même pas envie d'en parler. Bon, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà très longue. J'ai encore plein d'autres témoignages que je n'ai pas abordés avec vous. Je suis désolée à toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs témoignages. Normalement j'ai répondu à tout le monde par message. Je suis désolée si j'ai pas abordé le sujet aujourd'hui, mais je pense que dans la globalité j'ai abordé à peu près tous les sujets qui m'avaient été envoyés. J'ai eu vraiment énormément de témoignages, donc merci beaucoup. Je suis contente de voir que ce sujet-là vous intéresse autant que moi. Je suis contente de pouvoir faire cette vidéo pour essayer de sensibiliser un petit peu les gens qui se sont peut-être pas rendus compte de l'impact de leurs paroles. Donc j'espère que ça pourra peut-être faire bouger un petit peu les choses à ma petite échelle. Je veux vous dire à toutes les femmes et à tous les couples, à tous les hommes qui rêvent d'avoir un enfant, que je vous souhaite de tout cœur que ça arrive le plus tôt possible, au moment où vous le voulez, au moment où vous êtes prêts. Tous ceux qui n'en veulent pas, c'est pas un problème. Ne faites pas d'enfants sinon vous n'en voulez pas. N'écoutez que vous. Vraiment, je vous souhaite à tous de réaliser vos envies, que ce soit d'avoir une très longue carrière sans enfants, enfin une longue carrière professionnelle et de pas faire d'enfants, d'avoir une longue carrière professionnelle et de faire des enfants, d'en avoir un, d'en avoir 12. Peu importe quels sont vos choix, que vous choisissiez d'être maman au foyer pour vous occuper de vos enfants ou de bosser, ou peu importe ce que vous choisissez de faire, que vous choisissiez d'avoir un enfant à 18 ans ou à 40 ans, peu importe. Vraiment ce qui compte c'est que ce soit votre choix, que vous écoutiez et voilà, n'écoutez pas les autres, essayez de vous blinder une carapace. Je sais à quel point c'est compliqué quand on entend tous ces mots-là au quotidien et que ça fait déjà du mal et que c'est déjà un sujet sensible. Mais j'espère que vous arriverez à vous blinder pour essayer de vous protéger au maximum. Je souhaite à toutes les femmes qui veulent devenir maman de l'être, à toutes les femmes qui m'ont dit qu'elles étaient enceintes, je vous félicite et je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite vraiment que votre grossesse se passe le mieux possible, que votre bébé soit le plus heureux du monde et voilà. Et puis à tous ceux qui ont déjà dit, parce que je suis sûre qu'il y en a, qui ont déjà dit à quelqu'un, bon c'est quand tu fais un gosse, bon tu lui fais un petit frère, une petite sœur, non mais t'inquiète t'es jeune, t'as le temps. On sait que vous dites ça pour nous rassurer, que vous dites ça pour dédramatiser la chose, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça peut tuer quelqu'un de l'intérieur, ça fait vraiment souffrir. Donc s'il vous plaît, essayez de réfléchir à 2 fois maintenant avant de dire quelque chose comme ça. J'espère que le message qui sera ressorti de cette vidéo sera positif. Le but c'était absolument pas de pointer du doigt qui que ce soit, pas de vous dire que c'est mieux d'avoir un enfant tôt ou d'en avoir un tard ou peu importe. C'était vraiment un partage autour de tout ça, de sensibiliser les gens, de permettre de se rendre compte que ça peut faire mal et qu'il faut qu'on arrête d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et voilà, je voulais parler de ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. On continue le débat en commentaire, je serai présente évidemment pour vous répondre. N'hésitez pas à vous répondre les uns les autres aussi, à partager vos expériences, à soutenir toutes les filles qui ont partagé leur expérience aujourd'hui. Et voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!